Allez, salut à toutes et à tous pour ceux qui nous feront en replay. Merci à ceux qui sont là en live, ça rendra ça plus vivant. Vous pourrez constater que nous avons un magnifique chat en haut à gauche, faisant suite à vos requêtes. Vous aurez donc la possibilité de voir toutes les conneries que les gens en live peuvent vous sortir. Allez, ceci dit, du coup, on démarre direct. Donc, structure de range, toujours la même merdouille. Le but étant de vous faire répéter 100 fois les mêmes conneries pour que ça rentre à force de répétition. Donc, allons-y, chers amis. Choisissons un actif en range. Qu'est-ce que vous... Oh, fuck, EGLD, ils sont chauds. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Alors, Atom, c'est pas du range. Theta, oui, Theta, tiens, oui, non, je déconne. Je vous ai mis une vidéo sur Theta, on va pas se la retaper, vous l'aurez tout à l'heure. ETH, ah tiens, du Forex, oui, ça c'est pas une mauvaise idée. Allez, un Forex, choisissez-moi une paire. Non mais, Forex, voilà, GBP Yen, tiens, ça va être bien funky. C'est une belle merde. Mais alors, niveau range, ça m'étonnerait qu'on soit en range sur GBP Yen. Mais bon, on va chercher un range, il y en a forcément un. Alors, on va quand même aller sur les time frames. Bon, bah, quoi que non, on va faire une analyse de base. Bon, je vous l'ai toujours dit, Forex, paire majeure, dont le GBP Yen fait partie. Enfin, c'est une majeure mineure. Non, je sais pas si elle est considérée majeure, GBP Yen. Si, c'est une majeure. Euh, non, je sais plus. Non, majeure, c'est que les USD, ouais, je crois. Bon, donc, on va dire une mineure, mais une mineure parmi les grandes, hein. Voilà, c'est une grande mineure. Jamais de tendance au-delà de l'hebdo. Ok, le mensuel, c'est toujours des ranges dans le Forex. Pour quelle raison? Eh ben parce que tout simplement, il y a des banques centrales. Et oui, si vous croyez qu'on avait un marché libre, eh ben non, regardez à travers les lignes et vous verrez que c'est pas le cas. Parce qu'on a donc des entités très puissantes qui contrôlent les monnaies du monde entier, qui sont là pour arbitrer. Donc, elles font des ranges parce que quand leur monnaie elle est un peu trop dévaluée, ça coûte trop cher d'exporter, etc. Nani, nanana. Enfin voilà, ça baisse les exportations, ça coûte cher d'importer. Donc, si la devise est trop chère, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va sur les marchés du Forex et on achète des devises étrangères. Ça fait baisser sa devise, etc. Voilà. Bon, bref, on va pas rentrer dans tout le principe ici de fonctionnement de tout ce bordel, mais juste donc bien vous faire comprendre que c'est la merde et c'est voulu. Voilà, ça va sous cette forme-là, au moins on va à l'essentiel. Donc voilà pourquoi le Forex est en range. Parce que de toute façon, il y a forcément des effets derrière sur les économies si les taux de change varient trop. Donc, au bout d'un moment, ils utilisent les réserves de monnaie pour échanger contre d'autres monnaies, etc. Bref, en gros, on vient arbitrer tout le bordel. Donc, la délire du marché libre et non faussé, de la merde. C'est pas vrai, d'accord? Ça n'a jamais été vrai, ça le sera jamais. Et Dieu merci, peut-être qu'un jour on aura un étalon Bitcoin avec une quantité finie et qu'on pourra arbitrer les monnaies en spot, d'accord, pour réellement leur trouver un taux de change non fictif et non factice. Mais ça, c'est le monde de demain, peut-être. En attendant, eh ben, on arbitre les monnaies face à d'autres monnaies. Il n'y a plus aucun référentiel en or, etc. C'est le plus grand des n'importe quoi depuis que Bretton Woods a sauté. Et donc, vous avez devant vos yeux le bel arbitrage que fait la GBP, la Banque centrale d'Angleterre, et la Banque centrale du Japon, et elles se font joujou l'une avec l'autre, etc. Et c'est là où vous voyez la coercition qu'il y a également entre ces banques centrales. Donc, vous voyez que, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale américaine, il est bien copain avec le gouverneur de la Banque centrale du Japon, puisqu'ils arrivent à bien maintenir un équilibre de leur devise relatif, hein, il y a une forme de volatilité quand même, à travers les âges. Alors que pourtant, comment est-ce qu'on pourrait comparer les États-Unis, pardon, la Grande-Bretagne avec le Japon? Rien à voir. C'est pas du tout les mêmes économies, pas du tout les mêmes, pas du tout les mêmes répartitions de capital, pas du tout les mêmes systèmes de production, pas du tout les mêmes types de population, etc. Donc, c'est pas supposé s'équilibrer ce truc-là. Donc, si ça s'équilibre, c'est bien qu'il y a des gens qui viennent le faire. Ok.
Bref, ceci dit, c'est pas la thématique du jour, on est là pour faire du range. Donc, faisons du range. Est-ce qu'on est en range sur ce truc-là? Et quels sont les éléments qui vous permettent de répondre à la question? Alors, avant de regarder qu'on tape les boîtes de contexte à contexte, rappelez-vous, le range, c'est la réponse qu'on obtient par l'absence de tendance. Donc, on regarde la moyenne, voilà. Si la moyenne est à l'intérieur des contextes, et effectivement, si les contextes ne se font pas dérouiller tous les 4 matins, c'est clairement qu'on a un range. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la nature de ce range? Est-ce qu'il est voilà, plutôt neutre ou tendanciel? La maturité, ou après, voilà. Mais là, on cherche le contexte. Donc, le contexte, c'est pas une tendance, donc c'est forcément un range. On va se poser la question de sa maturité, mais avant ça, on sait qu'il y a deux types de range. Il y a range haussier et range baissier. Voilà. Là, on voit que la moyenne, elle se détériore, que les contextes sont baissiers et que la valeur moyenne, le 50% de contexte, est sous la moyenne et en train de baisser lui aussi. Donc effectivement, creux sommet descendant, on a rejeté à l'intérieur du contexte, Fibo 61, c'est un range qui tend quand même à dévaloriser le GBP plus que le yen. Congratulations! Ça veut donc dire que la Banque centrale du Japon imprime plus de monnaie que la Banque centrale d'Angleterre. OK? Mais il n'y a pas de tendance pour autant, c'est juste de dire, il y en a un des deux qui avance plus vite que l'autre. Et ça peut s'inverser après. Et je vous rassure, ça va s'inverser d'ailleurs après. Parce que quand le Japon va se manger la montagne de dettes sur sa gueule, eh ben sa devise, au revoir. Bon, là, on quitte le domaine. Donc, on a notre réponse, on a affaire à un range qui a plutôt l'air tendanciel, mais on continue de frapper contexte à contexte. Donc, voilà. Où est-ce qu'on en est dans la maturité de ce range? Alors, pardon, est-ce qu'on peut traiter ce range? Est-ce qu'on peut trader la troisième borne, etc., etc. OK. Vous n'avez donc pas le droit, ici, d'ouvrir votre boîte de la troisième borne de range. Je ne veux pas que vous le fassiez. Sauf si, justement, vous êtes assisté d'un jaune ou d'un expérimenté qui vous dira que dans le Forex, il n'y aura jamais de tendance. Donc, si vous voulez exploiter les troisièmes bornes, c'est possible, mais uniquement assisté d'un expérimenté. Parce qu'il vous faut ici un savoir que vous n'avez pas au début, qui est celui que ici, il n'y aura jamais de tendance. Donc, vous pouvez chercher autant que vous voulez. Le seul truc qu'il y a à trader dans des Forex en mensuel, c'est les troisièmes bornes. Donc, ici, vous allez pouvoir appliquer la troisième borne sans qu'elle soit précédée de tendance, mais uniquement parce que moi, je vous le dis. Et vous ne le faites pas tout seul. Ça marche? Parce que sinon, vous cassez les règles. C'est juste de dire, moi, je veux vous protéger. Les règles, elles sont faites pour que vous puissiez trader tout seul sans faire de boulettes. Quand vous outrepassez les règles, c'est soit parce que vous avez plutôt intérêt d'être encadré par quelqu'un qui vous encadre, soit parce que vous allez devoir progresser avant de pouvoir le faire tout seul. Pourquoi je ne vous fais pas commencer par le Forex? Parce qu'il n'y a pas de tendance. Moi, je préfère que vous tradiez sur les indices ou etc. Et tout ça. Parce que trader les troisièmes bornes et comprendre le principe de fonctionnement de cette pattern, c'est beaucoup plus facile quand vous les tradez dans des tendances. Elles sont plus propres. Voilà. Mais la même pattern existe en Forex à une exception près, c'est qu'elle ne sera jamais précédée d'une tendance. Mais elle se trade tout aussi bien. Mais comme c'est plus compliqué, je ne veux pas que vous fassiez ça au début tout seul. Mais si vous cherchez des ranges, vous pouvez appliquer la stratégie de la troisième borne sur le Forex avec des pincettes, d'accord, et sur les UT supérieurs à l'hebdomadaire. Donc je vous dis, il faudra être patient. Très patient.
il y a aussi cette option-là, mais enfin là, vu le contexte dans lequel on est, je suis pas sûr que ce soit l'impression monétaire qui va redresser le taux de change, mais plutôt le fait que le Japon va s'en manger une sévère. On est sur du mensuel, hein, donc je vous rappelle qu'en théorie, il y a une énorme crise qui arrive entre, on va dire, 2023 et 25 et 26. Grosse crise de crédit qui va nous péter à la gueule. T'as qu'à voir les niveaux d'endettement du Japon par rapport à ceux de la Grande-Bretagne pour comprendre que on va pas ici, on va par là, et que c'est probablement cette crise qui le catalysera. Et que pour t'exposer à ce risque, c'est clairement pas maintenant que tu vas acheter GBP passe au yen. Tu achètes où? Ah non, 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 non. Non, non et non. Vous n'êtes pas là pour chercher des infos pour trader. Un trade, c'est un contexte. Donc, vous, dans les ranges, vous pouvez trader que la troisième borne. Donc, le seul truc que vous pouvez trader sur ce time frame mensuel, c'est ça. C'est tout. C'est le seul moment où vous pouviez trader ça. OK? C'est tout. Ça s'arrêtait ici. Vous auriez pu trader là aussi. Non, là, il n'y avait pas de signaux. Techniquement, vous auriez pu trader là, c'est-à-dire au sommet. Et compliqué, hein, parce qu'en squeeze égale, voilà. Mais vous auriez pu trader là, cette borne bien bâtarde. Ça vous aurait mis un joli trade, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le TP là, est-ce qu'il... Ouais, si, là vous auriez peut-être pu faire un truc, mais non, vous n'étiez pas au niveau du canal de tendance. Donc là, ça aurait dû vous intéresser beaucoup pour un range neutre. Mais vous n'aviez pas les signaux avant ça. Donc double top, triangle, bim. Ah là, vous vous seriez bien gavé en 2008, tout en haut, juste avant la crise. Oui, le range de troisième borne doit toujours être précédé d'une tendance, sauf sur le Forex. Mais je vous dis, ce n'est pas une règle que vous devez appliquer tout seul. Jamais. Ça veut dire que vous êtes obligé de tordre une des règles fondamentales de la stratégie, qui est que pour trader des troisièmes bornes, elles doivent être précédées d'une tendance. Comme là, ce n'est pas le cas. Si vous tradez ça, c'est jamais tout seul. Toujours avec un expérimenté qui vous cadre le marché. OK? Parce qu'il y a des sources d'erreurs qui sont énormes. Si vous voulez transgresser une règle, faites-le avec quelqu'un qui maîtrise la stratégie. Sinon, vous ne transgressez pas la règle, point barre. Oui, mais pas tout seul. Si tu le fais tout seul, ça va pas bien marcher pour toi. D'accord? Tu demandes l'avis d'un expérimenté tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas mettre les doigts dans un truc que tu comprends pas. C'est pas méchant, mais ayez toujours ce réflexe. Protégez le capital. Tu veux t'investir sur un truc où tu es obligé de tordre une règle, soit c'est que tu vas faire de la merde, soit c'est que tu dois être encadré. Voilà. Ok, maintenant, des ranges sur les Forex, oui, il y en a plein, et voilà. Donc, maintenant qu'on a traité celui-là, donc il y avait deux trades qui étaient possibles, là et là. Les deux ont hyper bien fonctionné. Ok, pas de souci. Maintenant, UT inférieur, parce que là, on n'a rien d'autre à faire ici. Hebdo, on va chercher d'autres ranges. Ok, là, c'est super, on a tout ça, il n'y a pas de souci, bien rangé. Est-ce que là, il y a quelque chose que vous auriez pu faire? Oui, on peut faire le cours sur d'autres ranges. C'est juste que là, c'est vrai que comme on a dit qu'on parlait Forex, ça peut être intéressant aujourd'hui donc de faire cette petite parenthèse Forex, c'est de dire que là, on transgresse une des règles fondamentales de la stratégie qui est d'être précédé par une tendance. OK? Et on le fait exceptionnellement aujourd'hui parce que je vous dis que c'est possible. Et vous ne le faites pas sans moi. De toute façon, faire des trades Forex en hebdo et en mensuel, j'ose espérer que vous me consulterez avant de lancer des trucs pareils parce qu'il va falloir tenir ces trades pendant plusieurs années. Et vous n'avez pas la psycho pour faire des trucs pareils. Donc,
voilà, c'est plus de dire on s'en sert comme support d'analyse aujourd'hui. Comme ça vous fait un peu de variabilité dans les supports. Mais ne tradez jamais ces trucs-là tout seul. Vous n'avez pas le moral pour garder un trade pendant 4 ans, quoi. Et puis, à mon avis, si vous traitez du monétaire aujourd'hui, il vaut mieux traiter le Bitcoin d'abord, hein. Moi, tant que j'ai pas un étalon Bitcoin, je fais plus trop de Forex en ce moment. Ou alors, je fais, comme je vous dis, des paires mineures, jumelles, type AUD-NZD ou des trucs comme ça. Mais les autres Forex, mis à part arbitrer l'euro-dollar, je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à faire. C'est trop manipulé, en fait. C'est trop manipulé. Ok, donc, est-ce que vous préférez qu'on change ou pas? Vous dites ce que vous préférez. Est-ce qu'on reste sur les Forex et on tord un peu les règles, mais on le fait ensemble, ou est-ce qu'on change d'actif? Bon, sinon, je réponds dans ce time frame, ok, là, il n'y a pas de souci, toujours pareil. En fait, la règle que vous transgressez, c'est je m'en fous du contexte. Je veux juste voir de l'hésitation. Mais dans le range, vous verrez toujours de l'hésitation et vous demandez l'aval d'un expérimenté dans tous les cas de figure. Parce que vous ne saurez pas positionner les bornes, ok? Vous ne saurez pas que ça, c'est la première ou la deuxième, vous ne saurez pas dans quel sens faire. Mais en soi, ça marche dans les deux sens, ok? C'est de dire, peu importe, puisque le but, c'est toujours de trouver des bornes. Après, on ne sait pas si ça va marcher, pas marcher, etc. Donc ça, c'est celle qu'on a vue sur l'UT supérieur. Ok. Donc après, il s'agit juste de vous mettre dans un prisme de lecture, de dire, il y a des moments où il faut acheter une devise, il y a des moments où il faut acheter l'autre devise dans un arbitrage. Donc, si vous aviez envie de vendre des GBP pour du yen, on l'a vu, ça se faisait ici, sur l'UT supérieur. Ok. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si vous cherchez un point de rachat, ben, vous avez dans ce cas-là une perspective qui est tout à fait différente. Vous allez faire vague 1, vague 2, vague 3. Ok. Ça ne peut pas se faire dans l'UT supérieur parce que là, le contexte est vendeur. Donc, si ici, on avait retourné le contexte, vous auriez eu une troisième borne à trader ici, mais sur l'UT supérieur. Donc là, si vous voulez acheter du GBP par rapport au yen, c'était ici que vous pouviez le faire. Et il fallait positionner vos Fibos entre ça et ça. OK? Donc on va se mettre en contexte pour voir si ça avait pu se faire. Est-ce que jusque-là je vous tiens ou je vous ai complètement perdu? Ok. Là, c'est juste que le contexte, les règles de contexte, donc précédé d'une tendance et pas à l'intérieur du range du T supérieur, ça ne s'appliquera pas sur le Forex. Parce que vous aurez toujours des ranges dans des ranges et c'est le foutoir. Donc ces règles, elles peuvent juste pas du tout être validées dans le Forex. Donc pour trader le Forex, vous tradez avec un expérimenté. Point. Donc là, c'est sur ce time frame que ça va se mettre en place, puisque c'est pas sur le time frame supérieur. Et donc, ici, on va faire notre taf tranquille. OK? Les fibos sont correctement posés. On a déchirave la zone. Donc ici, vous alliez clairement pas me trader le Fibo 61. De toute façon, il n'y avait rien. Donc, on est sur un range de quelle nature? Range neutre. Donc, où sont vos objectifs? Alors, oui, ça c'est l'objectif maximal, c'est là où on met la limite. Voilà. Le contexte vendeur, ce sera un TP obligatoire, et de toute façon, vous ne viserez jamais plus loin que le Fibo 76. Ok, ça marche? Ah, si t'étais moche, ce serait pas aussi pratique pour toi. Parce que du coup, tu peux être chiant, mais comme t'es beau. Euh, Ok. Bon, donc jusque-là, ça va. Troisième borne, neutre, ça veut dire qu'on trade tout ce qui est sous les contextes, avec des signaux. Ok, et voilà. Stop loss, taille du canal de tendance. Canal de tendance, validation. Contexte, confirmation TP1. Et maximum, une limite au Fibo 76. Terminé.
Est-ce que là, vous avez des signaux? Alors, normalement, donc l'algo vous détecte un contexte, égal là, à ce moment-là, vous recevez une alerte en clôture de cette journée et vous devez mesurer le risque. D'accord? Là, vous avez ouvert votre boîte de troisième borne, le contexte est respecté, vous êtes bien sous les contextes, enfin passé sous les contextes, etc. Vous tradez bien au niveau du canal de tendance, tout va bien, vous avez bien une confirmation. Donc, à ce moment-là, vous me regardez ce qui vient de se passer avant sur le momentum, puisque ça fait partie des règles. Est-ce qu'il y a eu un signal? Oui, non. Est-ce que c'est le type de signal que vous voulez voir? Et du coup, est-ce qu'on trade, est-ce qu'on trade pas? Et quel est le risque de la position? Ah, je vais répondre à ta question juste après, Valentin. C'est un prisme que je vous ai donné. C'est-à-dire que sur le Forex, comme vous pourrez jamais avoir la tendance qui précède, le positionnement de la première borne dépend du sens dans lequel tu vas trader. Alors, c'est des L, J-A-A-L, ou alors donne-moi ton prénom qu'on sache, parce que je ne sais pas comment dire ton pseudo. Alan. Ok. Donc, le truc ici, c'est pas, il n'y a pas de signaux. Il y a des signaux, c'est clair. Ils sont au nombre de 2. C'est quoi? Sine wave, ok, ça veut dire que d'un point de vue cyclique, c'est bon. Mais ça squeeze. Le triangle de confirmation, ça veut dire que tu peux analyser la réaction de prix. Rappelez-vous, vous ne devez pas interpréter les signaux s'ils ne sont pas suivis de ce triangle. Donc ce triangle, ce qui te dit, c'est « Ok, maintenant, va chercher l'info ici de qu'est-ce qui s'est passé récemment et est-ce que ça augmente le risque ou est-ce que ça le réduit ?» Ta pattern de range neutre, d'accord? Elle a quoi comme composante? C'est comme ça que tu dois réfléchir, hein, je te rappelle. Donc, tu as un prisme de lecture qui est j'ai le choix au début entre 2 dossiers, d'accord? Le dossier de la tendance, hop, ou le dossier du range. Ok, comme on a éliminé la tendance, on a ouvert le dossier range qui a 2 sous-dossiers. Ok, le range neutre et le range tendanciel. Ici, on a bien vu qu'on ne pouvait pas utiliser le range tendanciel, donc on ouvre le range neutre. Dans le range neutre, on a un ensemble de règles de gestion du risque qui nous permettent de mesurer la viabilité ou non d'une prise de position. Quelles sont ces règles? Ok. Ah, il y en a d'autres. Donc, déborder le contexte, le triangle, le Fibo. Voilà. Donc, Fibo, c'est OK. Sous le contexte, c'est OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le signal. Et du coup, qu'est-ce que tu as comme signal? Un squeeze. Donc un squeeze, ça traduit quoi? Bah, il n'y a rien à part un squeeze. Oui, mais un squeeze, c'est un signal. Enfin, c'est une information sur le momentum. Alors, le squeeze sur le momentum, c'est pas tout à fait le fait qu'il n'y ait plus de volate. C'est légèrement différent. Le squeeze sur les prix, c'est effectivement qu'il n'y a plus assez de volatilité. Mais rappelez-vous, ça mesure, c'est une mesure directe des prix où ça vous dit les prix ne bougent pas assez. Donc ça, c'est vraiment une mesure première de la volatilité.
Là, entre guillemets, c'est le momentum ne bouge pas assez. Mais le momentum, ça traduit quoi? Voilà. La bataille entre acheteurs et vendeurs, qui contrôle réellement les prix? C'est la force directionnelle des prix, le momentum. Donc, regardez, le squeeze, il est toujours construit par rapport à quoi? Il se construit entre les trade lines. Donc, à votre avis, ça transpose quoi? Si vous devez transposer, c'est-à-dire, il vous dit, il n'y a pas assez d'hésitation entre le contrôle haussier et baissier des prix. C'est ça, théoriquement, le squeeze de momentum, c'est ça que ça veut dire. Voilà, il n'y a pas assez d'hésitation sur le prix. C'est comme si on savait déjà. Ça veut dire les acheteurs et les vendeurs n'hésitent pas suffisamment. C'est comme si on savait que le prix allait baisser. Pour moi, à ce stade-là, ça veut juste dire que les bears sont chauds de la bite et qu'il faut qu'ils fassent attention. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont pour une mauvaise raison. Ça veut juste dire que là, ici, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu une réaction acheteuse. Mais ce n'est pas un signal de confiance. C'est un signal de justement, ça va être punchy sur la zone. Mais le squeeze, ça ne vous empêche pas de rentrer si vous êtes sur une zone spéculative. Ça veut juste dire qu'il va falloir écarter les stop-loss et avoir une psycho plus large. Il ne va pas falloir flipper au moindre matin. Exactement. Est-ce que là, en soi, vous n'y allez pas? Moi, pour moi, je ne vois pas de raison de ne pas rentrer dans ce trade. Par contre, est-ce que là, on met 2% de risque avec un stop-loss de la taille du canal de tendance? Parce que c'est ça que la pattern, elle vous dit. Elle vous dit, si tout est OK, si tous les signaux sont bien, vous prenez la taille du canal de tendance, vous foutez un stop-loss et vous mettez 2% de risque. C'est ça qu'elle vous dit, la pattern. Donc, entre le choix de « Ah, franchement, quand je récolte les infos, j'ai clairement pas assez, je trade pas », et « Ok, tout est OK, j'y vais direct avec 2% de risque », il y a toute une série de nuances de gris dans laquelle vous allez, la plupart du temps, vous trouver. Et c'est ça la gestion du risque. Mais avant d'appliquer la gestion du risque, il faut contextualiser. Et cette étape-là, elle est absolument essentielle. Elle vous amène à savoir lire votre gestion du risque. Parce que la gestion du risque de toutes les patterns est différente. Rappelez-vous, la gestion du risque du range neutre n'est pas la même que la gestion du risque d'un range vendeur ou acheteur. Donc avant d'essayer d'appliquer les gestions du risque, contextualisez toujours vos marchés. C'est la contextualisation qui doit vous amener sur le bon time frame, qui doit vous amener à lire vos signaux en fin de schéma pour prendre la décision. J'investis, j'investis pas, et si j'investis, combien, comment, où est-ce que je mets le stop loss, etc. Mais tout ça, au lieu de le faire en mode finger in the nose, je le fais comme je le sens, vous êtes obligé de suivre un processus qui ne laisse que très peu de probabilité aux appréciations personnelles. À la fin du schéma, ça reste à vous la décision et tout le monde n'aura pas la même. Mais vous êtes cadré dans cette décision. Vous captez ou pas du coup à quoi ça sert une stratégie? Du coup, où est-ce que vous pouvez adapter la stratégie à votre propre sensibilité au risque? Ça, c'est tout ce que je vous avais mis à l'intérieur du PDF. La stratégie, elle vous apporte un cadre. Elle n'apporte pas de réponse formelle. C'est à vous d'apporter la dernière réponse. Mais je vous ai réduit le champ des possibles très largement au début. Par ce processus de contextualisation, puis de récolte d'informations, vous devez à la fin obtenir la réponse à la question que vous vouliez au tout début. Est-ce que je trade ce truc maintenant, oui ou non? Ça marche? La plupart du temps, la réponse que vous allez avoir, c'est « j'attends ». Soit parce que je ne suis pas encore dans la zone spéculative, etc. Mais quand vous y êtes et quand vous devez prendre la décision,
Il n'y a pas d'hésitation. La seule raison que vous pouvez avoir, c'est si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gestion du risque, ben vous ne prenez pas. Mais si tout est respecté, sauf une petite partie de la gestion du risque, il faut y aller quand même. Mais tout doux. Et on module la prise de risque comme ça. Mais on s'expose au marché à chaque fois qu'on peut le faire. Oui, 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 oui. Là, de toute façon, on est en replay. Donc là, le marché se met à jour sur les clôtures. Donc là, ici, tu trades. Par contre, tu ne peux pas appliquer la gestion du risque maximale avec cette taille de stop loss. Donc, soit tu élargis la taille du stop loss en réduisant de facto donc la taille de position, soit tu restes sur cette taille de stop loss, mais tu réduis la taille de position parce que si jamais tu te fais choper, tu veux clairement pas perdre 2% de capital sur un truc comme ça. Ou tu attends la bougie d'après au milieu du corps. Non, 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 non. Vous ne faites pas ce genre de truc. Il faut que tu comprennes. Donc, quelle est la seule règle qui peut t'empêcher de trader la clôture d'une bougie comme ça? Là, d'accord, tu as des règles intransigeantes de contextualisation, sur lesquelles d'ailleurs on vient de transiger dans le cas spécifique du Forex en hebdo mensuel. Mais mis à part ça, voilà. Les règles, alors, dans la gestion du risque, tu as 2-3 règles que tu ne peux pas tricher, que tu ne peux pas tordre non plus. Tu n'as jamais le droit de vendre dans la partie inférieure d'un canal. C'est clair? Jamais, 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 jamais. Tu ne peux pas acheter dans la partie supérieure non plus. Ok. Donc, quelle est la seule règle de la stratégie qui pourrait t'empêcher de prendre ce trade à la clôture de la bougie? C'est si la bougie clôture dans la partie haute de ton canal de tendance. Dans ce cas-là, tu mettras un ordre qui se situe au moins dans la partie basse de ce canal. Et tu attendras. Mais c'est tout. Mis à part ça, tu fais jamais rien. Si la bougie clôture, même avec une grosse bougie haussière, on s'en bat les couilles. Tu payes quand même. Tu cherches pas à me faire le coup de « ouais, non mais je sens que demain ça va rebaisser, etc. » Est-ce que ça fait partie de la stratégie? Parce que dans la stratégie, je t'ai dit, si la bougie elle est un peu trop impulsive, tu attendras le repli du jour suivant, etc. Non, tu apprendras à le faire plus tard. Mais retiens toujours qu'aujourd'hui, tu n'es pas là pour apprendre à devenir professionnel tout de suite. Tu deviendras professionnel dans le temps. Et il y a un processus à suivre. Aujourd'hui, les règles que tu dois maîtriser et appliquer, c'est pas de me triturer parce que la bougie est un peu trop impulsive, du coup j'attends le retracement 50. On apprendra des techniques pour faire ça plus tard. Ok? Chaque chose en son temps. Au début, si tu veux mettre la charrue avant les bœufs, tu vas surtout te taper la tête dans le mur. Et ça, on veut éviter. Moi, je veux que tu protèges ton capital avant que tu cherches à devenir millionnaire. Tu deviendras millionnaire plus tard et ça prendra beaucoup de temps. Non, mais si tu as un problème, réponds à la question. Si tu cherches la médiane de ton canal de tendance, tu vas juste sur l'UT inférieur. Hein. C'est plus pour éviter de vous mettre 50 millions de lignes sur le graphique. Je préfère éviter ça. Mais si tu as un doute, hein, voilà, c'est plus de dire, c'est visuel. Tu vois, tu te dis juste que là, si ton signal il est confirmé à 140 par une énorme bougie haussière, bon, effectivement, tu attendras un petit repli en dessous, quoi. Ça marche? Mais ça, normalement, ça va pas arriver très souvent. Ça arrive, franchement. Mais je veux pas que vous commenciez à me faire un truc genre, ouais, non, la bougie est trop haussière, je vais attendre des retracements ou je sais pas quoi. Non, non, vous prenez votre putain de trade et votre stop loss, il va absorber le fait que ça peut rebaisser, etc. Vous, je veux que vous arrêtiez de faire ce que vous sentez. Tu vois ce que je veux dire? À la base, je veux supprimer tout biais personnel que vous avez dans les stratégies. Le trading des troisième bornes, il ne sert qu'à ça. Ça rapporte rien de trader les troisième bornes. Bon, dans des ranges comme le Forex à moyen terme, oui, clairement. Mais c'est des trades qui mettent des années voilà, à vous délivrer les gains. Et au début, vous n'aurez jamais la psycho. Mais c'est des bons exemples graphiques sur lesquels vous pouvez pratiquer les troisième bornes. Mais sachez que ici, voilà, vous n'aurez pas la tendance qui précède, etc., etc. Sur les UT hebdo-mensuels. Voilà. Le Forex, vous pouvez me le traiter en 4 heures et en horaire, vous en aurez des belles tendances. Le Forex, on ne va jamais en dessous de l'horaire, par contre.
D'accord? Oui, oui, la médiane, c'est ça, hein. Voilà. Non, mais retenez que c'est pas. Si vous voulez vous formaliser, ok, moi je préfère que vous soyez formalisé, mais voilà. Donc dans ce cas-là, si vous avez votre signal ici, clôturé en daily, ok, si votre signal il s'était produit au-dessus de 136, bah, vous auriez été obligé de me mettre un ordre au moins en dessous de 136. Ça marche? Comme ça, c'est mieux? Ok. Il y a plein d'autres options hein, pour optimiser l'entrée quand on est en retard comme ça, etc. Mais tout ça, je veux pas que vous commenciez à improviser au début. Vous improviserez plus tard. D'accord? Le but de la troisième borne, c'est d'apprendre à respecter des règles et à moduler sa prise de risque. Si vous comprenez ça, que vous arrivez à le mettre en place en tradant ces troisièmes bornes, c'est-à-dire en y exposant du capital pour qu'il y ait un aspect psychologique, et que vous arrivez à faire ça plusieurs fois sans altérer la gestion du risque à cause de votre psycho, super, passez à la tendance. C'est là que c'est intéressant. Le range, on s'en balèque. Moi, je veux juste que vous soyez capable de trouver toutes les troisièmes bornes, de les trader correctement, mais surtout de mesurer le risque sur la troisième borne. Parce que quand vous saurez faire ça, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, vous saurez que les troisièmes bornes, je m'en fous que vous vous tradiez contre la tendance. Elles m'intéressent surtout pour mesurer le risque de la tendance. Et on s'en servira à l'inverse de ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, une troisième borne vendeuse, vous cherchez à la vendre. Demain, vous mesurerez combien de TP il faut faire dessus. C'est-à-dire, vous aurez le raisonnement inverse. Au lieu de vendre à découvert un truc que vous ne possédez pas, vous allez décider combien vous allez faire de TP sur un truc que vous possédez. Et vous verrez que c'est vachement plus sexy dans cet ordre-là. Mais avant de faire ça, psychologie inversée, bah oui, je vous fais commencer par l'inverse. C'est un peu chiant, mais ce sera beaucoup plus facile de vous faire comprendre la psycho inversée derrière. Ok? Dans un range, on ne réfléchit pas, on calcule la maturité, on regarde la zone spéculative et on mesure le risque dedans. À terme, vous l'utiliserez dans le bon sens, mais aujourd'hui, vous l'utilisez dans le sens inverse. C'est pour ça que quand vous me sortez 2% de risque sur une troisième borne, c'est qu'elle doit être fat, la troisième borne. Cherchez pas à mettre 2% pour gagner de l'argent. Le but de la troisième borne, c'est pas de vous faire gagner de l'argent, c'est de vous faire comprendre des mécanismes spéculatifs. Ok? Et de toute façon, tout ça, je vous le redirai dans la nouvelle vidéo sur la troisième borne qui arrivera, que je vais refaire. Parce que c'est vrai que pour la plupart, vous n'avez pas du tout compris à quoi ça servait. Et en fait, vous pensez que vous allez gagner de l'argent avec ça. Pourtant, moi, je pensais l'avoir dit clairement, mais c'est pas le cas. Les troisième bornes, je m'en tamponne que vous essayez de gagner de l'argent avec. Mais je veux juste que vous les tradiez avec de l'argent. C'est-à-dire qu'entre 0, qui est je trade en démo, où je fais du replay, et 2% de risque, il y a tout un univers. Et au début, j'aimerais surtout que vous tradiez plus proche de 0, mais pas à 0. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le biais contrarien. Au début, je te demande de ne pas réfléchir à la tendance. Je te demande de mettre des œillères. Tes œillères, c'est dès qu'on retourne les contextes dans une tendance, trouve la zone de gestion, mesure le risque, point barre. Je te demande pas de raisonner tendance, je te demande de mettre des œillères. Oui, oui, moi je pensais l'avoir dit plusieurs fois, mais tu vois, quand je vous le sors dans une vidéo comme ça, je vois d'un coup l'éclair de génie, vous avez compris, etc. Donc si vous avez compris, alors que je vous le redis dans une vidéo en direct, c'est que ça n'a pas été dit suffisamment clairement dans la vidéo de base, parce que ça ne devrait pas être une révélation pour vous. Pour moi, ça fait partie des bases que vous deviez connaître, et le fait que vous les découvriez dans les exercices, c'est que j'ai mal fait mon travail. Non, non, c'est pas votre souci à vous. La pédagogie, c'est à moi de gérer ça. Et si je peux faire mieux qu'un truc qui a déjà été fait, ben, je vais refaire ce truc, point barre, c'est normal. Surtout pour des points cruciaux comme ça, comme la troisième borne ou le suivi de tendance. Je vais les refaire ces vidéos, parce qu'aujourd'hui, je vois que vous découvrez des trucs qui pour moi sont essentiels, donc c'est que je l'ai mal présenté. Non, 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 non. Et j'ai aussi ma part de responsabilité. Dans la communication, il y a la façon dont vous comprenez les trucs. Hein. Normalement, les glandus, ils me suivent pas parce que je leur pète tellement les neurones qu'ils vont suivre les autres gogoles qui leur vulgarisent le travail. Mais j'ai aussi, moi, ma part de responsabilité dedans. C'est-à-dire que si moi, l'information que je veux transmettre, je la transmets pas bien, c'est pas votre faute si vous mélangez derrière.
Alors, on peut refaire un exercice si vous voulez, sur un truc plus en tendance. Je sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez me trouver? Si vous voulez, on peut refaire le truc qu'on a fait en... Oh là là, oui, ça va être fun ça, parce que dans le genre marché manipulé, on va s'amuser. Mais bon, XAUSD, c'est quand même un bon truc de range en ce moment. Donc, ce qui est cool avec l'XAUSD, c'est que c'est comme un range, mais c'est pas un range. Et voilà. Oh boy. Oh boy! Pourquoi j'ai pas acheté 1740? Hop! Putain, j'ai oublié! Oh non! Non! Putain, je voulais acheter le Pax Gold à 1740 précis, hein. Ah, puta madre! Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça va que vous êtes gentil, hein, mais je vous jure que vous avez flingué ma rentabilité depuis 2 ans, hein. Parce que le nombre de trades que je rate parce que je m'occupe de vous, pourtant c'est des stratégies que j'ai mis en place, ça me saoule! Bon, enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc, ça, c'est trade expérimenté, hein. C'est pas du trade de range, mais bon, c'est pas grave. Ok. Non, mais vous cotisez déjà indirectement, mais c'est vrai que c'est pas avec Pro Indicator que je compense le manque à gagner, hein. Mais bon. Euh, mais non, mais c'est pas une question d'alerte. Là, j'allais mettre un ordre, mais juste derrière, comme je me suis occupé d'un autre gars pour une autre raison, etc., j'ai zappé et du coup, j'ai pas mis l'ordre. Voilà. Là, il n'y avait pas de doute, hein, c'était pas une alerte. Je savais que je voulais payer 1740. C'est une stratégie que j'ai donnée à un des gars en gestion et tout. Donc voilà, je voulais trader ce truc. C'est juste que j'ai été suffisamment con pour passer à autre chose et oublier de mettre l'ordre. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est la vie. Bah pour moi, oui. Pour moi, maintenant, c'est trop tard, oui. C'était un trade horaire, hein, voilà. Donc bon, enfin, c'est une autre histoire. Laissez tomber. De toute façon, j'en ai déjà du gold, hein. Enfin, j'ai du silver, donc c'est pas grave, ça marche aussi. Donc bref, parenthèse, revenons à nos moutons. Donc, est-ce que j'ai un range ici, sur ce time frame? Bon, je prends celui-là au hasard, hein, on peut en prendre un autre si vous voulez. Ok, oui, pourquoi? Toujours rationnel. Alors, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller en 4 heures, parce que le 4 heures est à l'intérieur du range daily, donc on peut y aller si tu veux, mais la seule conclusion qu'on va en tirer, c'est qu'il faut remonter sur le time frame daily. Le time frame daily, c'est le bon, hein. Voilà. Pourquoi? Non, alors, si vous voulez savoir si vous êtes sur le bon time frame pour une tendance, rappelez-vous la base, d'accord, les deux règles. Précéder d'une tendance et pas à l'intérieur du range du T supérieur. Donc, si vous voulez tout faire sur le même graphique, vous affichez le time frame du T supérieur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller sur le T supérieur. Ça peut vous faire gagner un peu de temps. Ce que vous recherchez, c'est donc, est-ce que je vois la moyenne sous les contextes avant? Ici, oui. Et est-ce que le contexte du T supérieur reste orienté à l'achat? Ici, oui. Donc, je suis sur le bon time frame. Ça me dit que je ne suis pas à l'intérieur du range du T supérieur. Je me fiche de savoir ce qu'il y a sur le T supérieur. Je sais juste que je ne l'ai pas neutralisé pour l'instant. Et mon UT local vient de se neutraliser. Donc, à partir de là, ok, no doubt, mon contexte est renversé. J'ai forcément une troisième borne. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il faut que je vérifie que ma troisième borne ne se soit pas déjà produite. Rappelez-vous, elle peut être en retard. C'est pas parce que là, je viens de retourner le contexte que j'ai pas déjà eu ma troisième borne. Alors, est-ce que là, les règles, ça marche? Est-ce que là, j'ai une troisième borne qui s'est déjà produite? Ah ah! Moi, peut-être, c'est pas une réponse. C'est oui ou c'est non. Au pire, vous aurez tort, mais argumentez. Alors, quel est le schéma de la pattern en retard? C'est celui qu'on a vu la semaine dernière. Ok, donc je répète pas, je passe pas 3 heures. Ok, ça doit aller de contexte à contexte, ça doit rebondir. Le rebond doit être visible. Ok, et dans un deuxième temps, on casse le point bas et on retourne le contexte. Ok, dans l'ordre général de la pattern, c'est surtout, je dois avoir une trendline de cassé, donc celle-là. Ok, donc c'est bon. Là, on a bien cassé la trendline, contexte à contexte, rebond et cassé dans un second temps. Moi, personnellement,
je pense qu'il y a eu une troisième borne ici en retard. OK? Voilà. Pour moi, l'analyse est faite. Quand on est ici, je sais qu'il y a un niveau horizontal là, point barre. Ah, mais les 50% Fibo, ils y sont là. Hein. Enfin, je peux te les mettre si tu veux, mais voilà. Moi, pour moi, c'est vrai que le rebond manque un peu de conviction, mais pour moi, la troisième borne, elle a été faite. On les a fait, hein, les 50% en plus ici. Pas clôturé dans le contexte. Non, non, 61%, c'est pas du tout obligatoire. Bon, comme je vous ai dit, il faut quand même qu'il y ait un minimum de retracement. Voilà, enfin, casser une ligne de tendance. Si vous avez un machin qui rebondit comme ça avant de casser, c'est toujours la même vague, les gars. Enfin, voilà. C'est de dire, vous devez quand même avoir des arguments qui plaident. Moi, là, ici, j'en ai trop qui plaident pour que ça ne soit pas considéré comme une borne. On a tenté de casser des cycles à l'achat, on a fini un cycle de tendance, on a dérouillé un peu le canal de tendance ici, ce qui veut dire qu'on a cassé une ligne de tendance. Hein. Voilà, vous vous rappelez ce que ça veut dire. Donc, moi, ici, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour dire, oui, ici, il s'est passé un truc qui peut pas être ignoré. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si ça rebondit ici, sur le contexte, vous n'allez pas me vendre ce contexte. On est d'accord, puisque ce serait la cinquième borne. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez déjà plus vendre le gold. Ceux qui l'ont vendu, leur gold, ils l'ont vendu ici. Et ils vous ont pris de court, du coup, puisque vous vous en êtes rendu compte après. Ok, je vous fais le raisonnement inverse, c'est-à-dire que là, je vous fais le raisonnement d'un trader en tendance. Qu'est-ce qu'il va penser de cette troisième borne? Il va se rendre compte que les autres ont déjà pris des profits avant lui. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou je vous ai complètement perdu? Je vous fais le reverse engineering de la troisième borne. Ok? Quand vous vous rendez compte qu'elle s'est déjà produite, moi, en tendance, je sais que du coup, je suis un peu à la bourre. Ça marche? Ce qui veut dire deux choses, que si on revient casser ce niveau, c'est qu'il n'y avait vraiment pas grand monde qui a vendu, quoi. Ou alors ils ont vendu pas grand-chose. Si ce niveau est revendu, ce qui est exactement ce qu'on a fait ici, qu'est-ce que ça veut dire? Que les retardataires se sont positionnés sur le même niveau. Voilà, super. Si vous arrivez à comprendre ce mécanisme-là, c'est que vous avez tout compris des troisièmes bornes. Elles me servent de repère. Ni plus ni moins. Je m'en bats les couilles de savoir si elle est en retard, si je peux la trader, pas la trader. Je veux juste savoir à quel moment les pros ont bossé, pour savoir ce qu'ils ont fait. Et du coup, est-ce que je peux encore utiliser cette information ou pas? Une troisième borne, même en retard, si vous ne la positionnez pas correctement, vous ratez l'information dont on aura besoin après. Ok. Donc ici, quand ça casse, il faut voir que la pattern de troisième borne en retard, elle a été validée, que donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes de range en cours. Point. C'est tout. Quelle est donc la structure de ce range? Il est mature. Point barre. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire à partir de maintenant? Me tracer la trendline des dernières bornes. Ça. Et du coup, on l'a dit, ça. Pour l'instant. Celle-là, elle est potentielle, d'accord? Parce que on peut tout à fait encore rebaisser. Donc, si vous voulez, la seule trendline qui est sûre d'être validée, c'est celle-là. OK? Donc celle-là, je vous dis, elle est temporaire et elle ne sera existante que si on revient taper 1850. Je vous le dis, je pense qu'on y va bientôt. Donc c'est pour ça que j'anticipe un peu. Mais sinon, on prend les deux creux précédents, les deux sommets, et voilà, vous avez le beau merdier du range sur le gold avec sa troisième borne ici. Et voilà, vous avez toute l'histoire. Et tout le reste,
c'est pour faire parler les glands. Ça marche? Ici, je n'ai fait que respecter toutes les règles de la stratégie sans rien entraver. Ça m'a positionné sur le bon time frame, ça m'a permis de mesurer la maturité du range, de voir le seul niveau d'importance qui est actuellement, de tracer les bornes de mon range, de voir qu'il est mature, qu'il n'y a donc plus rien à faire dedans pour vous en range. Tout ce qui reste à faire, c'est au sein de la tendance primaire que vous ne savez pas encore traiter et que vous apprendrez à faire juste après. Mais si vous savez faire ce que je vous demande de faire aujourd'hui, si tout ce que je viens de faire là, vous savez le faire tout seul, eh ben faites-le encore 5 ou 10 fois, partagez ces graphiques pour vous faire corriger par des expérimentés, et puis vous passez vert. Et vous commencez à attaquer la tendance. Ça marche? Ce sera beaucoup plus fun la tendance. C'est là que vous allez enfin comprendre à quoi ça servait la merde que vous avez bouffée avant. Ok? On est sur le bon time frame parce que je vois ma tendance et je sais que le range, il n'y a pas de range sur l'UT supérieur. Parce que les contextes sont toujours ascendants. Pour ça, je regarde le contexte de tendance, enfin le contexte extrême, c'est juste le contexte du T supérieur, il est toujours haussier. Et ma moyenne ici a été sous les contextes, donc je sais que j'ai une tendance et je sais que je n'ai pas renversé le range du T supérieur. Donc je suis sur le bon time frame. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe si le gold il va là? Parce qu'il peut très bien le faire. Ah non, 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 non. Alors, Juju, si tu veux la fesser, tu vas la voir. Non, je déconne. Mais depuis quand tu me sors des conneries pareilles? Non, non. Avec ton prisme de trader de range, qu'est-ce que ça change pour toi si on va là? Attention, c'est une question piège. Là, ceux qui savent répondre sont jaune-vert. Donc, qu'est-ce qui se passe si on va là? Normalement, les verts jaunes doivent répondre correctement parce que c'est pas évident. Là, ça demande de pouvoir projeter 2-3 mouvements en avance, mais j'aimerais qu'il y ait un vert, enfin un jaune qui me donne la réponse. Et s'il y a un vert qui me donne la réponse, il est déjà bien jaune. Les blancs, normalement, vous ne trouverez pas la réponse. Achat du point bas, mais depuis quand ça fait partie de ce que tu sais faire, Juju? On a vu sur ce time frame qui, pour l'instant, est le bon, on est en 6e borne de range. Est-ce que ça fait partie des trucs que tu sais acheter? Non. Donc, oui, ça conditionnera un range sur l'UT inférieur, mais allez un petit peu plus loin que ça. Normalement, d'ores et déjà, il y a une information que vous saurez par rapport à la gueule de ce range sur l'UT supérieur. Mais avant de passer sur l'UT supérieur, je veux voir s'il y en a qui le savent déjà. Ceux qui le voient déjà, ça veut dire qu'ils maîtrisent complètement la pattern et qu'ils sont capables de voir ce que ça fait et ce que ça produit sur les UT supérieurs. Bon, là, je vous ai carrément sifflé la réponse. Non, je ne vous ai pas demandé de mettre en place le prisme de la tendance. Juste avec votre prisme de range. Ceux qui maîtrisent complètement le range doivent être capables de projeter ça et de savoir et d'avoir d'ores et déjà une information de plus si on va ici. Quelle est cette information de plus? S'il y en a un qui trouve, c'est pas grave, jetez des pavés à la mare, on s'en fout. S'il y en a un qui trouve, c'est génial. Putain! Merci Alan. Toi, t'es bon, toi. Je te passe vert tout de suite. Super. Super, super. Si tu vois d'ores et déjà que la 3e borne de l'UT supérieure, elle va être en retard, elle aussi, ça veut dire que tu as tout compris à la pattern. Et oui, elle va être en retard. Et si tu es capable de le voir sur ce time frame-là, c'est top. Tout le monde l'aurait vu si je vous avais monté sur l'UT supérieur, ou en tout cas vous l'auriez senti, mais si tu es déjà capable de sentir ce genre de conneries sur l'UT local, c'est parfait. Ok?
Parce que oui, elle sera en retard si on vient la taper. Regarde en hebdo, qu'est-ce qui se passe? On a bien la tendance, on vient de contexte à contexte, ok? On a un rebond. Qu'est-ce qui se passe si on casse le point bas et qu'on renverse le contexte? La troisième, elle sera en retard. Ça veut dire que les bears, ils nous auront baisé la gueule 2 fois de suite avant. Donc oui, le gold, il a plutôt intérêt à tenir les putains de supports et à aller dégommer cette zone résistante ici. Parce que pour l'instant, la troisième borne ici, en plus, elle est là, du coup, en clôture. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est 2 troisièmes bornes en retard alignées. Ça veut dire que si ça rejette, le gold, il va aller à 1005. Voire même plus. Ça veut dire qu'on a un rejet de la tendance et qu'on va revenir chercher des troisièmes bornes par là. Peut-être même 1003 sur le gold. Parce que si vous captez la psychologie des troisièmes bornes, ça veut dire que les vendeurs se précipitent à la porte sur les 1900 et qu'à chaque fois, ils prennent même pas le temps d'attendre. Ils se positionnent en avance des autres. En gros, tant qu'il y a de la demande, on vend, vite, 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 on vend. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si on casse les 1009 sur le gold, ça va bourrer sa mère la pute, parce qu'il n'y a pas de résistance avant 2300. Ok? Et tout ça, c'est quoi qui me permet de gérer le risque de ces 2 probabilités? Les troisièmes bornes. Comment je le sais? Parce que le seul niveau qui compte sur le gold, c'est 1900. Si on retourne le chercher, tu peux être sûr qu'ici, je vais en mettre des positions acheteuses sur le gold. Par contre, si eux, là, ils me ramènent vers le support, aïe, 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 ça sent très, très mauvais. Ça veut dire qu'ils veulent nous pousser très, très bas. Hein. Voilà. Non, en attendant, on est dans le range et le range est mature, puisque la seule information qu'on a pour l'instant, c'est pas d'anticiper cette troisième borne. Je te rappelle que tu peux pas anticiper ces troisièmes bornes en retard, tu les découvriras toujours après. Mais que tu les sentes, ça, c'est important pour moi. Ok? Je te demande pas de les anticiper, je te demande d'avoir éventuellement un coup d'avance. Ça te permet de prévoir tes prochains coups, d'orienter ta gestion du risque et tout ça, tout ça. Mais c'est vraiment du niveau jaune, hein. Je déconne pas. C'est normal, les blancs, que vous ne sachiez pas faire ça, que vous ne sachiez pas extraire l'information en avance, ni même l'interpréter. Je ne vous demande pas de faire ça en tant que blanc. Mais en tant que jaune, vous devez être capable de le faire. Ça prouve que vous maîtrisez la stratégie. Preuve en est que du coup, Alan, à mon avis, il est déjà vert. Sinon, il ne verrait pas ce genre de truc. Donc maintenant, il va falloir continuer. Hein. Voilà, je te monte, mais continue de pratiquer, solidifie le bordel, mais à mon avis, toi, tu es déjà bon pour commencer à faire la tendance bientôt. Si ce n'est pas déjà le cas. Donc, repropose quand même quelques graphiques dans le Discord pour être sûr que tu fais plus de conneries sur les ranges. Et à mon avis, tu peux démarrer la tendance. Tu as compris la psycho de la pattern. Pour moi, si tu es capable d'anticiper le prochain move, c'est que tu as compris dans la globalité comment ça s'orchestre tout ce bordel. Ah ben, ouais, mais dans ce cas-là, demande ta couleur, bordel. Ah ben voilà, maintenant que tu as le bon bout là, ben voilà, valide le niveau vert là, et puis tu démarres la tendance. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 1 heure, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Pas des questions? Aujourd'hui, on est allé taper loin quand même, hein, et je vous ai poussé le niveau bien, bien élevé. Donc, par rapport à la base, ok? Est-ce qu'on est tous d'accord sur le positionnement des troisièmes bornes? Celle-là, elle n'existe pas encore, hein, elle est potentielle. Okay, ce qui veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce que vous devez avoir sur vos graphiques pour l'instant, c'est cette trendline et celle-là. Et le niveau horizontal de troisième borne. Et là, vous avez toutes les infos. Hein. C'est-à-dire que vous savez que si on se fait racler, ils vont probablement nous racler au niveau... Enfin, ils peuvent nous racler jusqu'à cette trendline. Donc, comme je te dis, théoriquement, ils peuvent nous péter jusqu'à 1004, etc. Il n'y aurait aucun problème à faire ce genre de conneries. Là, je te dis que celui qui achète du gold, il l'a dans le cul. Hein. Ah non, non, mais gold, je déconne pas. Pour moi, si ça part pas sur le gold,
On est dans une mer de noir. Par contre, ça n'a fait, à mon avis, aucun sens fondamental. Ça fait des années qu'ils essayent de manipuler le gold. Il y a un moment donné où ça va leur tomber sur la gueule. Les gens, ils vont demander la contrepartie du papier. Hein. C'est là où on va se poser la question de dire « Oh merde, merde, mais en fait, tous les gens qui ont vendu ce papier, ils n'ont pas le gold derrière. » Qu'est-ce qui va se passer? Le prix du papier, qui sera réellement associé à du gold derrière, il va doubler. C'est que des paris, en fait, les futurs en ce moment. Mais le problème, c'est qu'il y a plus de contrats futurs qui circulent que de gold qui existent réellement. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Et qu'il y a des mecs qui vendent un truc qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe si on leur demande d'apporter ce qu'ils ont vendu? Bah, ils peuvent pas. Voilà. Ils peuvent pas, donc ils sont en faillite. Ou alors, il va falloir qu'ils trouvent, qu'ils inventent de l'or. Je sais pas comment ils font, mais voilà. Il va falloir qu'ils se portent contrepartie des mecs qui l'ont acheté en face, le contrat. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé avec les subprimes. Non, ça veut juste dire que si moi je veux le lingot d'or délivré sur mon contrat futur, parce que le futur, ça veut dire que le mec qui m'a vendu le contrat, il s'engage à me délivrer de l'or à la fin, à l'échéance. Et j'ai le droit de lui demander de l'or. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas l'or? Ben, il va falloir qu'il me paye le montant de l'or et il va falloir qu'il paye une prime. C'est ça que je vous fais comprendre. C'est que les mecs qui vendent de l'or à découvert aujourd'hui sur les produits futurs, si tous ceux qui achètent cet or demandent délivrance, ceux qui ne peuvent pas payer vont devoir payer des premiums assez importants. Et ça ne fera que monter encore plus le prix de l'or. Je sais qu'il y a un gros problème sur l'or. Ça fait des années que j'attends de pouvoir taper dessus. En surveillant toutes les anomalies, je peux te dire que là, les mecs qui essayent de vendre de l'or, je sais qu'ils essayent de se couvrir. Enfin, ils essaient de se couvrir. Ils savent très bien que si ça pète 1009, ils sont dans une mer de noir. Ils vont devoir racheter un maximum de contrats en circulation et ça coûte très cher. Moi, je le sais, ça. Vous le savez pas, mais voilà. 1900, c'est le niveau sur l'or. Si on revient le chercher, je sais que les gars qui jouent ce jeu, ils sont dans la merde. Et qu'on va leur foutre une tatane astronomique. Mais comme ils manipulent encore plus le cours de l'argent, moi, c'est l'argent qui m'intéresse. OK? Mais c'est exactement le même scénario. Et ce sera d'abord sur l'or, parce que l'or est le marché le plus stupidement manipulé qui existe. Donc, l'or, ce sera mon signal, mais je te dis que le cours de l'argent, lui, à côté, s'il doit être repricé, c'est pas la même. Hein. Voilà. OK? L'argent, c'est le même délire. Sauf que le ratio gold-silver étant à son plus bas, enfin étant sur des plus bas de je sais pas combien de temps, si le silver ça pète, ça va être un truc de ouf. Voilà, c'est du 100, 150 dollars. Enfin voilà, on va faire des beaux multiplicateurs. Ok? Je veux pas vous voir parier sur ce genre de truc. C'est encore une fois, là, c'est parier sur un Black Swan. C'est un événement qui n'a pratiquement aucune chance de se produire. Sauf que moi, j'ai des critères qui m'invitent à penser que ça va pas tarder à se produire. Mais pour ça, il faut péter 1900 sur le gold. Tant qu'on ne le pète pas, c'est eux qui contrôlent le marché. Et pour l'instant, ils inondent le marché de vente. OK? Ça marche? Si vous achetez le gold, vous pariez sur leur échec. Vous avez plutôt intérêt à réussir, hein, mais ils ont des capitaux et des poches bien profondes. Mais les market makers, qui c'est qui émet des contrats futurs? C'est des mecs qui ont des centaines de millions, voire des centaines de milliards. C'est pas le tout un chacun qui vend du contrat futur à ces niveaux-là. Surtout vu les montants, comme je te dis. Ça veut dire que là, ça n'a rien à voir avec des couvertures, avec des demandes commerciales, etc. Ça ne peut être ici que du market making. Donc voilà, il y a des gens qui pensent que gold et silver, c'est fini, ça vaudra plus jamais rien. Bah, c'est quoi le hedge? Moi, je te dis, j'achète les deux, je sais qu'il y en a un des deux qui va monter. Soit les cryptos, soit l'or. Mais l'argent, il ira forcément dans un des deux. Mais non, mais par contre, t'as qu'à voir quel montant je mets sur les trades gold et silver pour l'instant, comparé à l'exposition que j'ai aux cryptos. Moi, je sais que plus on se rapproche de la crise financière qui nous pend au nez dans les prochaines années, plus l'or et le silver et les bitcoins vont être recherchés.
soit ça va se faire un peu sur les deux, soit tout l'argent va aller sur l'un et ça va délaisser l'autre, mais normalement les deux vont monter. Je sais juste pas à quelle vitesse. Donc je parie sur les deux. Si d'un coup les gens ils disent ah putain le Bitcoin c'est plus vraiment ce que c'était, revenons sur les fondamentaux. Oh putain le prix d'une once d'or tu vas devenir timbré. Et c'est pour ça qu'il faut un peu des deux. Moi je suis désolé, enfin c'est comme ça. Maintenant moi vous le savez j'avais acheté de l'or physique, je l'ai revendu l'année dernière parce que j'avais fait mon trade. Et j'ai racheté des lingots d'argent. Voilà, c'est tout. Mais là, j'ai des contrats futurs d'argent en plus de ça. Mais je suis conscient que sur les contrats futurs, là, il y a un souci. Ah non, 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 pas sous le matelas, non. Bon, bref, allez, on arrête pour aujourd'hui. Sur le replay, au moins, en tout cas, ça sert plus à rien. On est parti sur du blabla. Donc, bye bye pour ceux qui replay. J'espère que vous aurez appris des trucs, etc., etc. À la semaine prochaine. Non, pardon, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ça fait trop pour moi de faire français et anglais la même journée. Donc, on va faire en alternance une semaine sur deux. Donc, la semaine prochaine, c'est le tour des anglais. La semaine d'après, ce sera la vôtre à nouveau. Bye bye!